Alors, on va configurer VS Code pour que celui-ci puisse bien fonctionner lorsque on fait du PHP. Donc, il existe bien sûr pas mal d'extensions. Donc, on va regarder un petit peu tout ça, d'accord? Pour que on puisse bien programmer avec VS Code. Donc pour le moment, on va aller dans les extensions ici. On va taper PHP et on va installer cette extension qui s'appelle donc IntelliFence, qui nous permettra donc de faire beaucoup de références en fait euh, à la documentation de PHP, mais aussi au projet PHP que je construis. Ça me permettra d'aller rechercher rapidement d'où vient cette fonction, etc. Voilà, il y a pas mal de petites choses. Alors, du coup, on va aller dans PHP, préférences, settings. Alors, on va taper JSON dans la barre de recherche. Voilà, puis on va aller directement dans Edit JSON. Comme ça, on fera nous-mêmes les choses. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a ça qui est apparu. Et on va rajouter php.suggestBasic. On va mettre fails pour éviter d'avoir en fait une surcharge de suggestions. Donc ça, comme ça évitera vraiment la surcharge des éléments basiques et en fait on aura en fait mieux la recherche à l'intérieur des classes de notre fichier, les méthodes et les propriétés. On sera moins surchargé. Voilà, donc c'est un conseil, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce n'est qu'un conseil. Ensuite, on va rajouter, donc n'oubliez pas la virgule, on va rajouter un élément, donc guillemets, editor.quick suggestion. Et ce qui va m'intéresser, c'est les commentaires true. En effet, en PHP, on fait beaucoup d'annotations de commentaires. Donc, du coup, par défaut, elles sont désactivées. Et en fait, ça nous permettra rapidement de rajouter ce qu'on appellera les étoiles, slash étoile étoile et les arrobases en fait commentaires comme les variables, les paramètres, etc. lorsqu'on fait la programmation donc objet. Ensuite, pour éviter encore des surcharges, on va mettre IntelliFence LEPHENSE. Alors, ce que je vais faire, je vais tabuler, mais je vais enlever la moitié de la phrase. Voilà. Et ce sera files exclude. Voilà. Bah, du coup, il a écrit pas mal de choses. Donc, lorsqu'on fait nos propres classes, on aime bien avoir des suggestions, bien sûr. Mais du coup, au niveau de ces suggestions, il se peut qu'il aille les chercher un petit peu à droite, à gauche. Donc, on va les exclure. Et on verra que ça peut bien sûr être donc mise à jour, hein, si vous avez des nouveaux composants qui s'afficheraient, vous dites non, je veux pas que tu y ailles là dans les suggestions, donc ce sera à vous de mettre les chemins. Ensuite, une autre extension qui peut être intéressante, donc elle est un peu plus bas, c'est les setters et les getters, voilà. Donc c'est PHP getter et setter pour générer, alors vous pouvez regarder la petite vidéo, hein, lorsque vous en saurez un peu plus sur
la programmation objet, de pouvoir générer rapidement des getters et des setters qui sont, souvent utilisés dans la programmation objet. Attention, il y en a pas partout. On les met que quand il y en a besoin. Voilà, donc ça c'est déjà pas mal. Après vous avez d'autres extensions qui peuvent être, intéressantes au fur et à mesure de votre programmation et on pourra les rajouter au fur et à mesure, mais là, on a le nécessaire ou entre guillemets, ce que je vais appeler le minimum, syndical pour pouvoir donc, faire le PHP. Ensuite, je vous rappelle que nous, on avait déjà une extension, je vais l'enlever, hein, qui est SonarLint qui, déjà va aussi, observer votre, langage PHP pour voir si vous travaillez bien donc, au niveau des règles de PHP.